Bonsoir, shalom, bienvenue dans ce live, amen. Il est 18 h à Londres, 19 h à Paris et les heures dans vos pays respectifs. Je vous salue au nom de Jésus. On est ensemble, amen. On est ensemble pour ce moment de live direct, amen. Alors, surtout partagez ce live parce que nous croyons comme d'habitude, comme tous les mercredis, tous les dimanches, que ce live bénira sans doute une personne. Alors, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur avant de commencer. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes en Jésus. Par ton esprit, Seigneur, nous voulons demander à ce que la grâce soit sur chacun, chacune, toute personne qui va suivre ce live, ce moment de partage, d'enseignement, ce moment de prédication, Seigneur, ce moment solennel, Père éternel, dans ta présence. Nous voulons que tu puisses nous aider à comprendre et à saisir les profondeurs, la hauteur de ta parole, car nous savons, Seigneur, que la parole nous fera du bien. Nous te bénissons, tendre Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de commencer, je vais laisser le temps à Élu, mon épouse, de pouvoir partager ce live. Alors, en attendant, on écoute un bon moment d'adoration. Gloire à Jésus. Savourez ces moments, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Jésus. Savourez ce moment, alléluia. Bienvenue à vous. Merci depuis Paris. Alléluia. C'est notre souhait à tous. Amen. Bienvenue à toi, notre Père, Daddy Anthony depuis Paris. Sois béni, papa. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Merci, Jésus. Connectez-vous surtout au Seigneur et dans ce live, partagez avec vos amis dans le groupe. Merci, Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, c'est mon souhait. Merci, Seigneur. Bonsoir depuis les États-Unis. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Yes. À combien plus fort que son moi, un homme
Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Hey, je veux pardonner comme Jésus. Savourez ce moment d'adoration, de louange. Je veux À notre sœur obéir Faveur, comme Jésus. une jeune sœur qui a fait une reprise. Notre frère Patrice se chante depuis depuis de 20 ans. Alléluia. Moi, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, Alléluia. je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Merci Jésus. Yes. Je veux ressembler à mon Jésus. Yes. Oh, je veux pardonner comme Jésus. C'est ça. Moi, Apprenez à pardonner comme je veux Jésus. pardonner comme Jésus. Apprenez à ressembler à Jésus. Oh, Alléluia. je veux obéir comme Jésus. Obéissez comme Jésus. Alléluia. Obéir comme Jésus. Oh, Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime beaucoup cette sœur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais écouter encore une fois de plus pour permettre aux gens de partager ce live. Ce live. Yes. à combien plus fort en moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Lui, mon modèle. Yes. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma C'est mon souhait, c'est ton souhait, bien-aimé. je veux ressembler à mon Jésus. Ressembler à Jésus. Yes. Je veux ressembler à mon Jésus. C'est ça mon souhait. C'est ton souhait aussi, je le crois. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Je veux obéir comme Jésus. Merci Je veux Seigneur. obéir comme Jésus. Merci Jésus. Oh oui, moi je veux être comme Jésus. Soyons comme Jésus. Toute ma Alléluia. je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Merci Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à Tu veux mon ressembler à Jésus. Amen. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Apprenons à pardonner comme Jésus. moi. Alléluia. Je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Obéissons. La Bible dit qu'il a obéi. Il est resté obéissant jusqu'à la mort injuste, la mort de la croix, la mort honteuse pour nous sauver. Amen. Alléluia. C'est une jeune sœur congolaise, alléluia, qui s'appelle Faveur Moukoko. Elle a interprété les chants de notre frère Patrice qui date de plus de 20 ans. Amen. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cette sœur et pour ce moment d'adoration. Amen, qui est très béni. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va commencer notre live. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Permettez-moi de mettre le chant. Amen. Gloire à Jésus.
Amen. Alors, j'étais censé poursuivre notre thème de mercredi dernier sur la problématique des divorces dans un milieu chrétien. Mais comme j'avais demandé aux bien-aimés de m'écrire une box pour poser des questions, afin que je puisse encore me référer à vos questions et de développer encore ce sujet qui est très important et qui est devenu comme tabou dans le milieu chrétien, je n'ai pas eu même pas un seul SMS, message à ce sujet. Donc j'ai jugé bon que le message est passé, que les gens ont compris, alléluia, le vrai sens, comment Dieu concevait ou conçoit le mariage. Amen. Donc c'est pour ça que le Seigneur a mis dans mon cœur un message nouveau. Je pense que ceux qui veulent avoir d'autres questions concernant les divorces étant chrétiens, vous pouvez toujours m'écrire une box et je serai toujours disponible et disposé à vous répondre là-dessus. Alléluia. Mais cet après-midi, j'aimerais quand même qu'on parle d'un nouveau sujet. Samson, un héros incompris. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'histoire de Samson dans la Bible est tellement mal interprété. Alléluia. Il est tellement mal interprété et certains commentateurs de la Bible même estiment que Samson a échoué dans sa mission. Alléluia. Et beaucoup pensent que Samson n'a pas réussi sa mission. Il a totalement échoué parce qu'il est mort aveugle. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai développé ce thème que j'intitule Samson, un héros incompris. Il est incompris par la plupart des serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, de chrétiens ou de lecteurs de la Bible. Alléluia. Il est incompris parce que beaucoup essayent de lire cette histoire au premier degré. Alléluia. Alors que cette histoire cache beaucoup de révélations et beaucoup de profondeur. Alléluia. Amen. Et on va essayer de voir aujourd'hui ces thèmes ensemble. Et on pourra ensemble conclure que cette histoire a été écrite dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans les Saintes Écritures pour un but. Parce que cette histoire révèle Christ lui-même. Amen. Est-ce que Christ a échoué? Loin de là? Non, pas du tout. Mais si nous allons en profondeur de cette histoire, nous allons comprendre comment Dieu a permis certaines choses dans la vie de Samson et quelle était sa volonté que l'homme n'avait pas saisie. Et pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont des jugements hâtifs au sujet de cet héros. Amen. L'histoire de cet héros qu'on appelle Samson, qui était le 13e juge d'Israël, fait partie de celles que beaucoup de serviteurs de Dieu ne parviennent pas à saisir à cause de l'attitude paradoxale de cet héros qu'est Samson. Alléluia. Il est vrai, mes bien-aimés, il est vrai que si nous prenons ces textes au premier degré, il est évident que nous donnerons raison à certains commentateurs de la Bible qui pensent que Samson profanait, alléluia, le caractère sacré de son état initial, parce que sa naissance a été annoncée par l'ange de l'Éternel, donc par Dieu lui-même, était saisi, alléluia, de l'Esprit depuis sa naissance, de l'Esprit Saint bien entendu, alléluia, et que Samson avait profané, disais-je, son caractère sacré et son état initial à cause de ses appétits charnels, puisqu'il mourut en captivité. Alors si nous restons sur le plan uniquement intellectuel, pédagogique ou encore théologique, nous penserons exactement comme certains érudits, comme certains commentateurs de la Bible, comme certains sages. Je ne suis pas là pour les condamner, mais je pense personnellement, pour ma part, qu'il serait incongru de nous limiter sur l'histoire écrite sans toutefois rechercher
à comprendre le pourquoi du comment, alléluia, alléluia, de cette histoire même. Pourquoi Dieu permet que cette histoire soit relatée dans sa parole. Alléluia. Nous devons chercher à comprendre la pensée secrète de Dieu. Dans cette histoire, la pensée cachée de Dieu. Alléluia. Dans cette narration qui est assez atypique. Alléluia. Amen. Et si nous essayons aujourd'hui de comprendre, amen, ce qui est caché dans cette histoire, nous allons saisir alors la portée, la hauteur de cette sémantique. Alléluia. Nous allons comprendre la dimension prophétique de cette histoire de Samson qui est relatée dans le livre de Juges. Alléluia. Les détails importants échappent à beaucoup de chrétiens. Alors, si nous essayons de lire cette histoire, nous allons comprendre certains détails qui nous échappent. Alors, ensemble, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer d'analyser chaque détail. Parce que Dieu est dans les détails. Alléluia. Et le rôle d'un vrai docteur, c'est exactement cela. C'est demeurer ou chercher pourquoi il y a une virgule. Pourquoi il y a un point-virgule? Pourquoi il y a un point? Et le rôle des docteurs, c'est justement de chercher le détail qui fait la différence. Alléluia. Et je crois que nous sommes mieux placés, bien placés pour pouvoir saisir cette histoire. Alléluia. Enseignée par un docteur. Alléluia. Amen. Donc soyez la bienvenue, vous qui êtes là depuis Londres, depuis Paris, depuis les États-Unis d'Amérique, depuis là où vous êtes, Hong Kong, et partout où vous êtes en Afrique. Je vous salue au nom de Jésus. Je crois qu'on est sur un thème très important, car ce thème est devenu sujet à caution. Alléluia. Un sujet incompris, un sujet mal interprété, mal expliqué, un sujet qui divise. Amen. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de comprendre cette histoire qui est relatée dans le livre de Juges au chapitre 13. Amen. On va lire quelques versets. Sinon, chez vous à la maison, lisez Juges 13 de 1 à 25. On va lire la parole de Dieu. Juges chapitre 13, le verset 1. Amen. Lisons la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Alléluia. Tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sous sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Alléluia. Verset 7. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Écoutez bien les détails, bien aimés. Le détail de ce que l'ange avait dit. Il sera consacré de le ventre de sa mère
jusqu'au jour de sa mort. Donc sa mort était déjà connue par Dieu. Alléluia. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Alléluia. Dieu exauça. Dieu, alléluia, exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Et elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donna cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Amen. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il? Alléluia. Observer à l'égard de l'enfant. Et il y aura-t-il, et qui y aura-t-il à faire? Alléluia. L'ange de l'Éternel répondit, bien aimé, lorsqu'il s'agit de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce qui lui est dit. Tout ce qui lui est dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, alléluia, alléluia, tu offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ou bien, il est admirable. Oh Dieu est bon. Verset 19. Manoach prit les chevrons et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanedan entre Tsoréa et l'Escatol. Amen. Alléluia. Le détail de ces écrits sont si pertinents. Alléluia. Sont si pertinents et si profonds qui nous amènent à analyser et à comprendre le pourquoi du comment de la naissance de Samson. Alléluia. Si on n'essaie pas d'analyser le détail de ce qui s'est passé, on va juger d'une manière hâtive.
Alléluia. Amen. Il est ici question de Dieu. Il est ici question de la délivrance. Il est ici question de la captivité, de la condamnation, du jugement divin. Alléluia. Le début est très pertinent. Les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Bien aimé, ici nous avons le nombre 40. Le nombre 40 représente les temps d'incubation, le temps de préparation, les temps d'achèvement. Alléluia, je répète bien, le nombre 40 dans toute la Bible est un nombre significatif. Il représente un temps d'incubation, un temps de préparation et un temps d'achèvement. On peut le voir dans toutes les Écritures. Et lorsque Étienne était en train de prêcher avant son assassinat, dans Actes 7, 29 à 30, Étienne a relaté que Moïse a été préparé par Dieu pendant 40 ans. Alléluia. Donc 40 symbolise d'abord le temps de préparation, d'incubation. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc Étienne va le révéler dans son discours. Le diacre Étienne. Deuxièmement, Moïse fut taillé par Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. On peut le voir dans Exode chapitre 34, verset 28. Moïse va monter à la montagne. Il va rester auprès du Seigneur sans boire ni manger pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, on voit que le nombre 40 est un temps de préparation, un temps préparatif. Alléluia. Un temps incubatif, incubateur. Alléluia. Un temps d'achèvement où Dieu finit l'œuvre glorieuse qu'il devait opérer en toi. Troisièmement, alléluia, le nombre 40 symbolise le temps de la discipline. Israël a été discipliné à cause de son incrédulité pendant 40 ans dans le désert. On peut le voir dans Deutéronome 29, verset 5, ou encore dans Josué 5, verset 6, où Dieu dit à Moïse que je vous ai conduit, Moïse parle au peuple, dit que je vous ai conduit, dirigé pendant 40 ans. Et Josué va répondre cela dans son livre Josué chapitre 5, verset 6. Il va dire que les enfants d'Israël ont vécu 40 années dans le désert. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Moïse parlait de cela, il disait que vos chaussures n'étaient pas épuisées, n'étaient pas abîmées. Vos habits n'étaient pas non plus, alléluia, abîmés, détruits pendant ces 40 ans. On va encore voir, quatrièmement, 40 ans et aussi un moment de préparation avant d'entamer, de rentrer dans le ministère. Jésus a fait 40, alléluia, 40 jours et 40 nuits avant de commencer son ministère terrestre. Et ici, il s'agit de 40 ans, alléluia, 40 ans de discipline et de jugement divin. Amen. Donc, la première phrase, le premier verset déjà, nous interpelle. Alléluia. Nous montre que cette histoire n'est pas une histoire anodine, n'est pas une histoire au hasard, mais c'est la volonté souveraine de Dieu qui s'accomplit au travers d'un homme. Alléluia. Et on ne peut pas à la fin avoir un jugement hâtif, alléluia, à l'égard de cette histoire. Parce que nous voyons Dieu dès le commencement de ce chapitre. Juge chapitre 13, le verset 1. On descend. Alléluia. On descend un peu. Alléluia. Donc ici, nous sommes dans la souveraineté de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Donc ici, il n'y a aucun hasard, aucune déroute. Tout a été calculé par Dieu. On va voir au verset 2, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite. Dan était le 5e fils de Jacob. Et le mot Dan signifie juger, rendre justice. Alléluia. Amen. C'est très important, c'est pas le verset 2. Alléluia. On descend. Et cet homme de la famille Danite s'appelait Manoach. Manoach, alléluia,
Manoach veut dire repos. Donc Dieu va essayer de juger en accordant le repos. Alléluia. Ici, il s'agit du jugement de Dieu qui va produire le repos à son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ici, rien que le début, les 2 premiers versets nous éclairent, nous montrent la souveraineté de Dieu au travers d'un jugement divin afin d'enfanter le repos. Alléluia. Voilà l'importance d'être enseigné par de vrais docteurs. Et quand on a cette introduction de cette manière-là, le reste ne peut être que merveilleux. Voilà pourquoi lorsque l'ange a dit, il dit, pourquoi me demandez-vous, me demandez-vous, il dit, il est merveilleux. Car dans cette histoire, il y a le merveille de Dieu. Alléluia. Ou les mots hébreux traduits par merveilleux, et aussi traduit par les mots admirable. Il est admirable. Alléluia. Donc on va voir que dans cette histoire, il y a le sacrifice, et pas n'importe lequel. Il y a l'holocauste. Une offrande qui est uniquement réservée à Dieu. Alléluia. Donc, cela suppose que la mort de Samson était un holocauste, était un sacrifice. Il devait se sacrifier. Il devait mourir. Et à sa mort, il y a eu la mort de 5 princes dominants des Philistins. Waouh! Alléluia! Et ça ressemble exactement à Christ. Sa mort a dépouillé le monde des ténèbres. Rien que l'introduction vous donne envie d'écouter le reste. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, deuxièmement, j'aimerais traiter avec vous les côtés typologiques. Les côtés typologiques. Ici, Samson a toute la ressemblance de l'ombre. Dimanche, ne manquez pas le live de dimanche. Je parlerai de l'ombre. Alléluia. Ici, on est dans l'ombre. Christ n'est pas encore révélé. Il n'est pas encore manifesté. Il y a encore un chemin à faire. Alléluia. Mais ici, Dieu nous donne l'ombre de Christ. Comment Christ devait agir. Quelle serait sa mission, sa nature. Alléluia. Donc ici, Samson, malgré ce qu'il a fait, malgré ce qu'il a commis, il est ici l'image ou la typologie. Il est dans la typologie christique. Gloire à Dieu. Descendons, évoluons. Par définition, Samson veut dire petit soleil, distingué. Donc le mot Samson signifie petit soleil, distingué. N'oubliez pas que dans le psaume 82, il est dit vous êtes de Dieu. En d'autres termes, Samson veut dire petit Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes de Dieu. Ici, soleil est une typologie de Dieu. Mais ici, on dit un petit Dieu. Alléluia. 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 Le psaume 84, verset 10 à 13 est clair. Alléluia. Déjà 82, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. 84, verset 10. Alléluia, à 13. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bienfait, aucun bien
à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. 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 Donc ici, les mots Samson veut dire petit soleil. Et le psaume 84, verset 12, affirme que Dieu est un soleil et un bouclier. Le soleil exprime mieux la divinité insoupçonnée de Dieu. Alléluia. 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 Dieu est unique. Alléluia. Mais il se révèle comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père exprime son essence identitaire. Alléluia. Le Père exprime le noyau, son essence identitaire. Donc l'astre, l'étoile. On dit qu'il est l'étoile brillante du matin. C'est l'astre, c'est l'étoile, c'est le Père. Le Fils, c'est l'incarnation de Dieu. Dieu se fait chair. La parole éternelle et créatrice, elle s'est faite chair. Dont le Fils est l'incarnation de Dieu, qui est l'image de la lumière qui chasse les ténèbres et qui dissipe l'obscurité. Écoutez bien le choix des mots. L'obscurité n'est pas les ténèbres. La lumière qui est Christ, la lumière qui est toi qui me regardes, la lumière que je suis, chasse les ténèbres, mais dissipe l'obscurité. Lorsqu'on allume une lampe, quand il fait sombre ou nuit, l'obscurité se dissipe. L'obscurité n'existe pas. C'est l'absence de la lumière qui crée l'obscurité. On peut calculer, alléluia, on peut calculer la distance ou la vitesse de la lumière, mais on ne peut pas calculer la vitesse de l'obscurité parce qu'elle n'existe pas. Alléluia. C'est seulement l'absence de la lumière. Là, je suis en physique. Je suis en métaphysique. Alléluia. Alléluia. Comme on ne peut pas calculer la vitesse de l'obscurité, et là, on est dans l'inexistence de l'obscurité. C'est l'absence de la lumière. Alléluia. Là où il n'y a pas de lumière, règne l'obscurité. Mais ce n'est pas les ténèbres. Le ténèbre est la présence du mal. Voilà pourquoi lorsque la lumière apparaît, elle ne dissipe pas les ténèbres. Elle le chasse. Satan est ténèbre même à midi. Satan est ténèbre même en plein jour. Mais l'obscurité, c'est l'absence de Dieu. Alléluia. Là où Dieu n'est pas, Dieu est omniprésent, il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Là où sa gloire ne se manifeste pas, l'absence de sa manifestation crée ou manifeste l'obscurité. Alléluia. Et la présence de la lumière chasse ou c'est l'absence des ténèbres. Alléluia. Le ténèbre, c'est Satan et l'obscurité, c'est l'ignorance. L'obscurité, c'est l'absence de la manifestation de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors, troisièmement, Dieu se manifeste comme Esprit Saint dans sa puissance. Le Saint-Esprit est la manifestation de la puissance de ce Dieu unique. Alléluia. Le feu. Amen. La chaleur qui vient pour nous équiper, pour nous couronner, pour nous qualifier, afin que nous puissions accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Afin que nous puissions réaliser l'œuvre de Dieu. Amen. Donc ici,
Samson est le type de Christ. Voilà pourquoi on appelle petit soleil. Ce n'est pas le soleil, c'est le petit soleil. C'est la miniature, c'est l'ombre du soleil. Donc l'ombre de Christ. Quelqu'un comprend? On peut évoluer, allons-y. Amen. Et si on voit dans sa typologie, on va essayer d'étudier sa venue. La venue de Samson ou de ces héros incompris fut annoncée par l'ange de l'Éternel lui-même. On vient de le voir. Amen. Alléluia. On l'a vu dans Juge 13, versets 3 à 5, n'est-ce pas? Alléluia. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien de plus, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mesdames et messieurs, on va dans Luc chapitre 1, verset 26 à 35. On va voir la même chose, la même rédaction. Alléluia. La même manifestation. L'ange ne va pas voir Joseph, mais il va voir Marie. Quelqu'un me comprend? Ici, c'est celui qui était consacré, ce n'était pas la femme. Celui qui était consacré, c'était Manoach. Mais l'ange va voir la femme. Et de même dans Luc, alléluia, dans Luc 1, quelqu'un comprend la typologie ici? C'est clair ou pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Et on va voir qu'au verset 31, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Vous comprenez ici, il y a des similitudes, il y a des ressemblances, il y a le rapprochement, il y a une typologie. Alléluia. Donc ici, de par leur venue, Samson est l'ombre de Christ, et l'image par anticipation du Christ. Juge chapitre 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer. Et on voit la même chose avec Christ. L'ange va annoncer que c'était lui qui serait le libérateur. Et là, nous voyons la typologie de Christ. Alléluia. Toujours dans sa venue, regardez un peu la nature de Samson. Alléluia. Alléluia. Dans sa nature, on parle de son origine. Alléluia. On parle de sa conception. Alléluia. De son nom, petit soleil, distingué. On a compris le côté petit soleil, mais le côté distingué, on peut le voir dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10. Alléluia. Alléluia. Et là encore, on va voir les types de Christ. Amen. Cantique 5, verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Alléluia. Ici, on a dit que Samson veut dire petit soleil et distingué. Et on voit dans Cantique chapitre 5, verset 10, que le mot distingué est uniquement réservé à Christ. Alléluia. Donc ici, on peut conclure clairement que Samson est le type de Christ et l'ombre de Christ. Alléluia.
Alléluia. Par son origine, Samson fut descendant de Dan. On dit que un homme de Tsoréa, de la famille de Dan. Alléluia. Dan était le 5e fils de Jacob. Et son nom veut dire juger, rendre justice. Alléluia. Donc on voit que dans son origine, dans son ministère, Samson eut pour mission de juger. Il était juge. Et il devait juger. Il devait rendre justice de Dieu. Ce qui confirme sa typologie de Christ. Alléluia. Jean 5, verset 27. Alléluia. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer d'analyser Samson. Et pour voir que ce qu'il a accompli, il ne pouvait pas échouer. Alléluia. Parce que Christ n'a pas échoué. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean 5, verset 27. Commençons par les versets 25 pour mieux comprendre. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Alléluia. Alléluia. De juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Et Paul va encore confirmer cela dans 2 Timothée 4. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 1. Amen. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement de son royaume. Ici, nous voyons clairement, alléluia, que Samson avait pour mission d'apporter le jugement de Dieu. Dieu avait permis à l'Égypte de juger Israël, de corriger ses peuples pendant 400 ans. Et Dieu va maintenant susciter Moïse pour venir maintenant juger l'Égypte. C'est ce que Dieu fait. Et ici c'est pareil. Quand ils ont désobéi, Dieu va les livrer entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et maintenant Dieu va venir les juger par Samson. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Vous qui critiquez les hommes de Dieu, vous croyez que Dieu le juge parce qu'ils sont en train de passer par le moment de troubles et de difficultés. Mais méfiez-vous. Alléluia. Après que Dieu ait fini de tailler son serviteur, il se retournera contre vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Faites très attention lorsque vous critiquez les hommes de Dieu. Amen. Oh, tu vois, ça c'est le jugement de Dieu. Vous regardez, est-ce que vous voyez? Faites très attention. Alléluia. Lorsque Dieu aura fini de préparer son serviteur, sa servante, il va se retourner contre toi. La Bible montre cela dans toute la parole de Dieu, c'est clair. Alléluia. Lorsque Dieu a jugé Israël pendant 400 ans, il les a laissés dans l'esclavage et après les 400 ans, il a jugé l'Égypte. Ça c'est pareil. Dieu va juger son peuple pendant 40 ans et il va sauter Samson pour juger les Philistins. Alléluia. Alors méfiez-vous, vous qui quittez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Attention, Dieu le prépare et Dieu vous permet, il vous donne le pouvoir de pouvoir le martyriser. Alléluia. Mais Dieu sait que c'est pour un temps et quand il aura fini de préparer, de monder, de tailler son serviteur, sa servante, il va se retourner contre toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu va laisser les rois de Babylone juger Israël. Et quand le temps était arrivé, Dieu les a jugés. Amen. On connaît le roi Nebuchadnezzar. Il est rentré dans le monde animal. Il est devenu comme un animal. Il mangeait l'herbe. Dieu l'a jugé. Mais Dieu lui avait permis de juger son peuple. Faites très attention. Dieu est très complexe. Toi qui te moques de moi,
tu te moques de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu qui te conduit, qui te dirige, qui t'enseigne. Mais sache que Dieu va se retourner contre toi. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu pour juger le serviteur du Dieu très haut? Faisons très attention lorsque nous parlons vite, sans réfléchir. Alléluia. Le jugement est juste derrière. Amen. Donc ici, nous voyons que Dan est l'image du chiffre 5. Alléluia. Parce qu'il est le 5e fils de Jacob. Et son nom veut dire juger et rendre justice. Alléluia. Donc la mission de Samson était de juger, de rendre justice. On peut le voir encore dans 1 Corinthiens 2, verset 15, qui dit que l'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Amen. Alléluia. Et ça, c'est la mission de Samson, qui était l'image de l'homme spirituel rempli de l'Esprit Saint. Alléluia. Il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Et dans le chiffre 5, on va voir les 5 symboles, les 5 caractères de Jésus. Alléluia. Écoutez très bien. Souvent, nous prêchons les 4 caractères de Jésus par rapport aux 4 évangiles, mais ce soir, je vais vous parler des 5 caractères de Jésus. Ça sera nouveau pour certains. Premièrement, on voit le premier caractère de Jésus-Christ qui est la royauté. Jésus, il est roi. Il n'est pas devenu roi. Il a toujours été roi. Donc le premier caractère de Christ, c'est la royauté, l'image des lions. Alléluia. Le deuxième caractère de Jésus-Christ, il est divin. Il est un être incréé. Il n'a pas été créé. Deuxième caractère de Christ, c'est l'aigle. L'aigle ne vieillit quasiment jamais. Alléluia. Quand il commence à vieillir, il enlève ses plumes à la montagne et il va se renouveler. Il va se rajeunir. C'est l'image de Christ, c'est l'image de la divinité de Dieu incréé. Troisièmement, l'image du bœuf. Christ est l'image du bœuf qui veut dire serviteur accompli. Qui veut dire humilité. Il était humble, rempli d'humilité. Alléluia. Quatrièmement, l'image de l'humanité. Il s'identifie à l'homme qui doit s'offrir à Dieu comme une offrande agréable. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Christ est l'image de l'homme accompli. L'humanité. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, Christ est l'image de l'agneau. L'image de la rédemption. Le sacrifice ultime et excellent que Dieu agrée. Alléluia. En somme toute, Samson fut et continue à susciter la contradiction comme le fit Jésus lui-même. Alléluia. Parce que l'ange avait dit à Marie que Jésus, le fils qu'il porte, dans Luc chapitre 2, verset 34 à 35, qu'il va être un sujet de contradiction. Un sujet qui divise. Sur la terre, Jésus divisait. Les uns disaient qu'il était un homme de bien, l'autre dit non, il divise. Il ne respectait rien. Ni le Shabbat, ni la loi, ni rien. Donc il était un sujet de contradiction. Samson aujourd'hui est devenu, son histoire est devenue un sujet de contradiction. C'est encore le type de Christ. Alléluia. Alléluia. Et on va encore voir que Samson s'était toujours intéressé seulement aux femmes étrangères. Juge 14, 1 à 4. Et on va voir qu'il va s'intéresser à Dalila qui va provoquer sa chute. Alléluia. Une étrangère qui ignorait la loi, la culture, la tradition hébraïque. Juge 16, 1 à 14. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dalila avait dit délicat. Ou une personne personne sensible, mais indécise. C'est le type des gentils. C'est le type des païens. Mais c'est le type des juifs. Un peuple sensible à la tradition, mais indécis par rapport à la foi en Dieu. Les juifs, c'est un peuple qui ne sait pas se décider. Qui est d'un côté insensible
sensible à la loi de Dieu, mais de l'autre côté, il est indécis. Il ne sait pas comment partager. On va voir cela lors de premiers chrétiens. Ils voulaient en même temps obéir à la loi, vivre par la foi, mais en même temps garder la loi. Un peuple indécis. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Ils sont en train de vivre par la foi, mais ils sont en train de réintroduire la loi. C'est mon message de dimanche. Alléluia. Il y a ces côtés indécis, côtés sensibles qui vont se mixer. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui va donner un paradoxe. Quelqu'un m'écoute ou pas? Alléluia. Et quatrième point, on va voir le ministère de Samson. Samson fut rempli de sagesse. Sagesse divine. Si on voit son énigme de Juge 14. Alléluia. Alléluia. Verset 12. Il dit, Samson leur dit, je vous proposerai une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il n'est plus expliquer l'énigme. Alléluia. Et là, on voit la haute sagesse. On va voir cela avec Christ. Il dit, le baptême des gens vient-il de Dieu? Oh, ça a tué, ça a démoli les pharisiens. Malgré leur intelligence, leur sagesse, ils ont dit, mais si nous répondons, le baptême des gens vient du peuple, des gens, le peuple croit en Jean. Alléluia. Peut nous lapider. Si nous disons que cela vient de Dieu, le peuple nous dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en Jean? Ils ont dit, nous ne le savons. Ça s'appelle la haute sagesse. On va voir la même sagesse que Christ a manifestée dans son avènement. La même sagesse, Samson va la manifester. Et là, on voit que dans le ministère de Samson, ce ministère était basé par une sagesse inouïe. Dans ce ministère aussi, on va voir Samson qui va utiliser des choses, des outils très étranges. Amen. Laissez-moi 5 minutes. Je vais vous révéler quelque chose de très important sur la vie de Samson. Samson n'était pas seulement le type de Christ, mais Samson est aussi le type de tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout serviteur, tout servant de Dieu consacré. Tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Lisons Juge chapitre 15. Verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, Léchi veut dire mâchoire. Les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Le corde qu'il avait au bras devint comme du lin brûlé par le feu. Samson manifestait le feu, donc le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit. Et ses liens tombèrent de ses mains.
Écoutez très bien la suite. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il tua 1000 hommes. Alléluia. Alléluia. Le ministère de Samson est un ministère rempli de miracles, rempli de prodiges, rempli de démonstrations. Mais ici, il s'agit d'une révélation inouïe. Alléluia. La mâchoire d'âne est symbolique. Elle est significative. Elle est profonde. Elle est prophétique. Alléluia. Elle est démonstrative. Elle nous révèle la dimension que Dieu nous appelle, à laquelle Dieu nous appelle, la dimension à laquelle nous devons évoluer en tant que servants de Dieu, serviteurs de Dieu, plénipotentiaires extraordinaires. Alléluia, qui doivent manifester, alléluia, les vertus de Dieu dans ce bas monde souillé et pollué par le péché. Alléluia. Ici, Samson est l'image du Christ. Il est l'ombre du Christ. Mais il va utiliser la mâchoire. Aujourd'hui, Christ va utiliser la mâchoire. C'est quoi la mâchoire? La mâchoire, c'est Élu qui fouette. La mâchoire, c'est Christian qui fouette. La mâchoire, c'est Merveille Manyanga. La mâchoire, alléluia, c'est Pascaline Bombo. La mâchoire, c'est Anthony Mobejo. La mâchoire, c'est Patrick Kiwabonga. La mâchoire, c'est Gerline. La mâchoire, c'est toi qui me regardes aujourd'hui. Tu es la mâchoire de Dieu. Quand on parle de la mâchoire, on parle de la bouche. Quand on parle de la mâchoire, on parle de la parole. Quand on parle de la mâchoire et quand on parle de l'âne, alléluia, 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 on parle de la faiblesse. Quand on parle de l'âne, on parle de la têtutesse. Dieu prend les choses viles, les choses qui n'ont pas d'importance. Un âne n'a pas d'importance. Et ici, il s'agit de l'âne qui était mort et qui n'avait personne pour l'enterrer. On ne l'a pas enterré, il est mort sur le chemin. Et il n'y avait personne pour l'enterrer. Son corps commençait à mourir. Là, c'est l'image de toi qui me suis. Là c'est l'image de moi qui te parle. Là, c'est l'image d'Élu qui fouette. Alléluia. Qui est morte et qui n'a pas d'association, qui n'a pas d'associé. Là, c'est l'image de Pascaline. Alléluia. Qui ne comprend pas pourquoi Dieu permet les épreuves dans sa vie. Là, c'est ton image. Tu es l'image de cet âne là, alléluia, qui n'a pas de secours. Je ne comprends pas pourquoi les choses s'abattent sur toi. Tu ne comprends pas d'où viennent les épreuves. Tu ne comprends pas d'où viennent les difficultés. Je ne comprends pas d'où viennent les feux qui te brûlent. Et là, c'est l'image de celui que Dieu veut que tu puisses mourir en toi-même. La Bible dit que Samson a ramassé l'âne. Samson est l'image de Christ qui veut utiliser seulement un âne. Un âne mort. Alléluia. Un âne mort. Il veut se servir seulement de la mâchoire d'âne, de la bouche. Dieu veut t'utiliser comme cette mâchoire d'âne. Dieu veut se servir de ta bouche comme un instrument pour éliminer les ennemis de tes ennemis, les ennemis de ta famille, les ennemis des chrétiens. Les ennemis, c'est l'image des démons. Alléluia. Ici, la mâchoire d'âne, c'est l'image de toi qui me regarde. La mâchoire d'âne, c'est l'image d'un bon serviteur, d'une bonne servante de Dieu, d'un homme de Dieu qui est passé par la mort, qui est mort. Alléluia. Rappelez-vous, personne ne connaissait Lazare, personne ne parlait de Lazare, personne ne savait que Lazare existait, mais après sa résurrection, donc après sa mort, Lazare était connu. Alléluia, alléluia. N'eût été sa mort, on n'aurait jamais parlé de Lazare de la Bible. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Si tu apprends à mourir, si tu acceptes que Dieu puisse te tuer, alléluia. Et cet homme-là était mort, mais il n'avait personne pour le mettre dans les sépultures, dans les sépulcres. Il n'avait pas de tombe. Il est mort dans la rue. Il est mort dans la solitude. Il est mort seul. Il est mort seul. Cet âne-là est mort seul. Il est mort seul. Où était ce maître qu'il transportait autrefois? Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont en train d'être seuls, de mourir seuls avec leurs problèmes. Où étaient les gens qui les acclamaient autrefois? Cet âne avait transporté des fardeaux. Cet âne avait servi quelqu'un. Alléluia. Où était son propriétaire? Alléluia. Le pasteur t'a servi. Elle a prié pour toi. Il a prié pour toi. Mais quand tu souffres, tu es le premier, la première personne qui lui jette des fleurs, qui le juge, qui la juge. C'est ça aujourd'hui l'église. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de ce pasteur, de cet homme de Dieu, un âne qui a transporté les problèmes d'autrui, qui a transporté tes problèmes, qui a prié pour toi, qui a jeûné pour toi, qui a jeûné pour que tu puisses avoir la vie, qui a jeûné pour que tu puisses avoir la solution, qui a jeûné pour ton succès. Mais aujourd'hui, lorsqu'il souffre, tu dis Dieu l'a châtié. Dieu l'a châtié. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la similitude entre la mâchoire d'âne, entre les mains de Samson? Samson ici, c'est le type de Christ. L'âne, c'est toi. Mais tu dois d'abord mourir. Alléluia. Pour devenir utile entre les mains de ton Samson, ton nouveau Samson, le Samson révélé, s'appelle Jésus-Christ. Ici, nous sommes dans l'ombre. Nous sommes ici dans l'ombre. Alléluia. Quelqu'un comprend? Ici, nous sommes dans l'ombre. L'ombre n'est pas la réalité. C'est mon message de dimanche prochain. Alléluia. L'ombre n'est pas la réalité. L'ombre ressemble à la réalité. Alléluia. L'image de l'ombre est toujours noire. L'ombre n'a jamais été blanche. L'ombre de quelqu'un est toujours noire. Donc, l'ombre ne donne pas l'image de la réalité. L'ombre ressemble à la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Alléluia. Toi qui me suis, tu passes par l'ombre. Ce qui t'arrive, c'est l'ombre. Mais ta réalité est autre chose. Elle s'appelle la gloire. Je dis bien, ta réalité, elle s'appelle la gloire. Ta réalité s'appelle la gloire. Mais tu vis dans l'ombre de la gloire. Dans l'ombre de la gloire, ça s'appelle les épreuves, la préparation, les temps d'incubation, les temps d'aiguisement, les temps de correction, les temps de préparation, les temps d'équipement. Ouh, ça fait mal, ouh, ça fait souffrir. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Dis à quelqu'un, c'est nécessaire. J'accepte la souffrance, j'accepte que Dieu me monde, que Dieu me taille. Parce que la gloire, plus les temps d'incubation est longue, plus la gloire sera longue. Alléluia. Elle sera grande. Elle sera exponentielle. Alléluia. Alléluia. Ce sont l'image du Christ et la mâchoire d'âne, l'image d'un homme ou d'une femme de Dieu qui est brisée, qui est méprisé, qui connaît la solitude, alléluia, qui connaît la solitude, qui sait c'est quoi avoir froid, avoir faim, à être rejeté, à être vilipendé. C'est ça l'âne. Il avait transporté des mètres, des fardeaux, comme font les pasteurs, mais qui sont rejetés, jugés, vilipendés, critiqués, taxés de tous les noms d'oiseaux. Quelqu'un m'écoute? Je parle de toi. Oui, de toi, pasteur. De toi, serviteur de Dieu. De toi, servant de Dieu. Oui, je parle de toi, chrétien qui critique les hommes de Dieu. Sache que leur Dieu sait comment le relever. Cet âne-là est mort inutile. Mais sa mâchoire était utile. Alléluia. Homme de Dieu, femme de Dieu. Laisse Dieu te tuer. Laisse Dieu te tuer. Laisse Dieu tuer ta chair. Laisse Dieu détruire ton orgueil. Laisse les gens te critiquer, te jeter des pierres. Parce que la gloire sera encore plus grande. Alléluia. 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 La mâchoire d'âne fraîche. C'est un âne qui est mort, mais qu'on n'a pas enterré. Cet âne était en train de pourrir. Elle était fraîche. Elle n'était pas sèche. Elle était fraîche. Alléluia. 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 C'est l'image d'une personne qui connaît l'abandon. Alléluia. Tu étais abandonné par combien de personnes? Docteur Anthony, tu connais cela. Combien d'enfants tu as engendré dans le Seigneur? Que aujourd'hui, si leur nom est connu, ou leurs noms sont connus aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont passés dans ton école des viens et voix. Ils sont aujourd'hui des pasteurs, des hommes de Dieu, des véritables chantres. Ils sont passés dans l'école de Anthony Mobejo, du docteur Mobejo. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Tu es comme cet âne qui meurt dans la solitude, dans l'abandon, dans le rejet, dans la solitude. Mais il y a une bonne nouvelle. Aussi longtemps que cet âne n'était pas mort,
Christ n'avait pas besoin de son dos. Il a besoin de son dos seulement pour rentrer dans la ville de sa destinée. Alléluia. Mais il aura besoin de sa mâchoire après sa mort. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est même Anne qui va transporter le Messie. Alléluia. C'est même Anne que le Messie va utiliser après sa mort. Alléluia. Quelqu'un comprend la dimension de l'âne, la profondeur de ces paroles, la mâchoire d'âne. Et on voit dans toute la Bible, il y a l'âne qui est employé. Samson, Saül devait chercher les ânesses. Et en cherchant les ânesses, il va rencontrer, alléluia, il va rencontrer le couronnement. Ânesse. L'anneau était attaché avec l'ânesse. Attachés ensemble. Et Dieu les a réservés, non pas condamnés, pour que la première personne puisse monter sur l'anneau, soit le sauveur. Peut-être dans ta vie, tu crois que tout va mal. Ton mariage bat l'aile. Ton mari ne comprend pas Dieu. Ta femme ne comprend pas Dieu. Ta vie ressemble à quelqu'un d'abandonné, de rejeté, d'incompris. Tu es l'âne. Tu as l'impression que tu es attaché. Rien ne marche. C'est de ce des liens. Non. L'attachement, la corde que tu as là, tu as l'impression que rien ne marche. Ce n'est pas des liens. C'est la réservation. Dieu t'a réservé. La Bible dit que cet âne, cet anneau, personne ne l'avait utilisé avant Christ. Donc Dieu a mis un lien dans ta vie, pas pour t'empêcher d'avancer, mais pour t'empêcher d'aller dans ta destinée sans lui. Tu dois l'attendre. Quand le moment viendra, il va envoyer 2 disciples. Pas 3, pas 4, pas 5, 2 disciples. La parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Qui viendront te libérer. Et là, ils vont te libérer entre les mains d'un propriétaire. Le propriétaire, c'est le système. Système diabolique, satanique, que Dieu a laissé. Exactement comme les Philistins avaient retenu, dominé les enfants pendant 40 ans. C'est Dieu qui a permis. Dieu permet au système de te mettre en cage pour te réserver. Et tu as l'impression que tu es dominé par le système. Et le système a l'impression de te dominer. Alléluia, de te gérer. Mais le système oublie qu'il a été établi, que le système là est confiné en Dieu. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc ta situation qui t'arrive, qui t'empêche d'avancer, d'évoluer, qui ressemble au lien, tu n'as pas besoin de brisement des autels. Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu as Christ, tu ne peux pas être lié par le diable. Dieu va permettre que le système là t'attache. Dans le système là, en t'attachant, il te réserve. Si cet anneau n'était pas attaché, il serait allé à Jérusalem sans Christ. Parce que la Bible dit qu'il était attaché à Bethphagée. Bethphagée était seulement à quelques kilomètres de Jérusalem. À quelques kilomètres. Très très près. Alléluia. Amen. Donc s'il n'était pas attaché, cet anneau, il serait allé à Jérusalem. Mais aller avec, en transportant qui? En transportant quoi? Ou même seul. Donc, Dieu t'empêche de rentrer dans ta destinée seul. Il veut que tu l'attendes. Les temps d'incubation. Alléluia. Alléluia. On voit encore une ânesse qui va empêcher que l'ange frappe un prophète qui commençait à sortir de la voie du Seigneur. L'ânesse de Balaam. Alléluia. On va voir dans toute la Bible. Dans toute la Bible. L'ânesse ou l'anneau, cet animal va jouer un rôle attaché à la royauté. Toujours. Toujours. Même David a utilisé un anneau. Christ a utilisé un anneau. Saül a cherché les ânesses. Alléluia. Donc on va voir que l'âne, c'est un animal qui est réputé d'être têtu. Et l'image des chrétiens qui ne comprennent pas la volonté de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Mais qui doit mourir ou qui doit être attaché pour saisir la divinité, la hauteur de Dieu, la puissance de Dieu. L'anneau devait être attaché. Les années devaient être perdus pour qu'un roi soit couronné. L'anneau devait être attaché pour transporter un roi. L'âne devait mourir pour que sa mâchoire devienne utile entre les mains du Messie de l'ombre. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Pourquoi les gens utilisaient l'âne à la place du cheval? Parce que l'âne est le seul animal qui peut monter, escalader dans les endroits escarpés. Le cheval n'aime pas le faire. Alléluia. Parce que la trajectoire dans laquelle tu vas être, dans lequel tu dois passer, c'est escarper d'épreuves, escarper des problèmes. Donc il faut avoir les pieds ou les pattes, les sabots de l'âne pour pouvoir les escalader, les traverser. Alléluia. Amen. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite comme le cheval. Le plus important, c'est d'arriver. Et beaucoup de chrétiens veulent être comme des chevaux. Aller vite. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite, mais d'arriver. Et l'âne marche moins vite que le cheval. Mais l'âne fait ce que le cheval ne peut pas faire. Parce qu'il sait monter les collines escarpées. Le cheval se fatigue. Il va très vite. Mais il ne peut pas aller là où l'âne va. Parce que le cheval évite seulement sur une plaine. Mais l'âne va non pas vite. Mais l'âne est capable de transporter le charge. Et l'homme à qui appartient le charge. Alléluia. 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 Donc ici, la mâchoire d'âne est l'image de cet homme, de cette femme que tu es encore vivant. Mais Dieu veut que tu puisses passer par la mort pour que ta bouche, ta mâchoire devienne une arme redoutable entre ses mains. Alléluia. C'est un symbolisme prophétique. Alléluia. Voilà là où cette histoire devient très intéressante. Là où beaucoup vont dire que cet homme a échoué, moi, Christian, je vous dis avec la révélation de la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la connaissance qui vient de l'Esprit, que Samson n'a pas échoué. Et que tous les commentateurs bibliques qui ont dit cela se sont littéralement trompés. Parce que Samson est le type de Christ. Alléluia. Il est une typologie. Il est un modèle à suivre. Alléluia. Dieu nous a destinés pour apporter la paix. Pour apporter le jugement. Alléluia. Alléluia. Et Samson a été établi dans le but d'apporter le jugement. De stopper le règne de l'ennemi. De supprimer les 5 princes des Philistins. Parce que dans une armée, lorsque les généraux sont tués, lorsque les leaders sont tués, il n'y a plus d'ordre. Donc les soldats ne peuvent plus recevoir d'ordre et la guerre s'arrête. La preuve, quand David a tué Goliath, les Philistins n'ont pas fait la guerre après. Ils ont fui. Or, les donneurs d'ordre, c'était 5 princes qui régnaient dans ce royaume, dans cette principauté. Alléluia. Dans ce pays des Philistins. Et les 5 princes étaient l'image de la royauté, de la principauté. Et comme Dieu a tué les 5 princes, la principauté a cessé de dominer Israël. Et Samson a rempli son rôle. Alléluia. Il est mort en holocauste. Il est mort en sacrifice. Et sa mort a libéré son peuple. Jésus est mort. Mais sa mort a dépouillé l'ennemi. La mort de Samson a dépouillé les Philistins de leurs dirigeants. Alléluia. Alléluia. Donc Samson a coupé la tête de l'exécutif, les donneurs d'ordre. Quelqu'un me comprend? C'est une profondeur inouïe.
Mais quand nous lisons, alléluia, l'histoire d'une manière intellectuelle, philosophique, théologique, on ne peut pas voir cette dimension prophétique de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ne parle que d'une seule personne, de Christ. Et ici, Samson, c'est l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Tout cela utilisé symbolise ce que Christ fait. Il va utiliser la mâchoire d'âne. Christ va se servir de toi et moi, qui sommes comme des ânes. Mais l'exigence pour que la mâchoire devienne utile, l'âne doit mourir. L'âne doit être abandonné. L'âne doit être méprisé. L'âne doit être vilipendé. L'âne doit être incompris. Il est mort en pleine route, en plein chemin. Son cadavre a été méprisé. Voilà pourquoi on ne l'a pas enterré. Ils ont oublié ses bienfaits. Toi qui m'écoutes, toi pasteur. Alléluia. On t'a méprisé. Tu as jeûné, prié pour les autres. Tu t'es sacrifié pour les autres. Mais ceux pour qui tu as prié, ceux pour qui tu as donné ta jeunesse, tu as sacrifié tes enfants. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens jugent les enfants des pasteurs. Ils jugent nos enfants. Ils disent qu'ils sont impolis, ils sont mal élevés, ils commettent des choses incompréhensibles. Mais vous oubliez, vous chrétiens, vous oubliez, vous qui me suivez, vous oubliez que 98% des pasteurs ont sacrifié leur famille. Les pasteurs ont sacrifié leurs femmes. Ils ont sacrifié leurs enfants pour vous écouter, pour vous suivre, pour prier pour vous. Mais lorsqu'ils ont des problèmes avec leurs femmes, avec leurs enfants, vous êtes le premier à leur jeter les pierres. Vous avez une mémoire courte. C'est ça l'âne. C'est ça l'âne. Amen. Il va mourir. Il va mourir. Seul. Dans la solitude. Les hommes de Dieu aujourd'hui. Beaucoup ne le disent pas. Ils sont en souffrance. Il est prêt à divorcer avec sa femme. Et la raison c'est quoi? Il n'est jamais à la maison. C'est quoi la raison? Il ne prend pas soin de sa femme. C'est quoi la raison? Il n'a jamais le temps pour son épouse. Je connais l'accord de divorce de Béni-Hinn. Alléluia. L'accord de divorce, il n'était plus là pour Suzanne, son épouse. Il n'avait plus le temps pour Suzanne, son épouse. Sa femme était en train de déprimer à la maison. Sa femme est déprimée. Mais il n'avait pas le temps pour sa femme. Il avait le temps pour vous qui suivez ces cassettes, ces vidéos, qui allaient dans ces croisades. Il s'est sacrifié. Mais Béni-Hinn dit, lorsqu'il était divorcé, il a passé des mois et des mois à l'hôpital, où cet homme de Dieu, qui est connu comme un homme puissant, cet homme-là est passé par des moments difficiles. Il dit que personne n'est allé le voir à l'hôpital. Il a vécu plus de 3 mois, 4 mois, 6 mois dans la solitude, abandonné. Il était malade, il était divorcé, il était seul. Où étaient les milliers de personnes qui étaient là, qui l'acclamaient autrefois? Ils avaient disparu. C'est ça l'homme de Dieu, c'est ça l'âne. Une vie de solitude, homme de douleur, habitué à la souffrance, mais jugé par son propre peuple. Ce soir, je m'arrêtais là. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu es l'âne que Dieu veut utiliser. Samson est le type de Christ. Alléluia. Dieu veut se servir de toi. Mais accepte de mourir. Accepte que Dieu puisse te briser. Si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Es-tu prêt à porter la croix? La croix est un symbole de l'injustice, est un symbole du châtiment, est un symbole du rejet, est un symbole du dépouillement.
On a dépouillé, on a pris sa robe. On l'a partagée. La croix, c'est la couronne d'épines. La croix, c'est des blessures. La croix, c'est l'incompréhension des hommes. C'est l'abandon. C'est le rejet. Es-tu prêt? Samson était l'ombre. Mais la réalité de cette ombre qui manifeste la vérité de cette ombre qui était Samson, c'est Christ. Et ce soir, il te parle. Ce soir, mon message s'intitule Samson, l'héros incompris. Jusqu'aujourd'hui, le nouveau Samson, le vrai Samson, les Samsons révélés. Alléluia. Les Samson qui est le libérateur. Jusqu'aujourd'hui, en 2020, il est incompris par son propre peuple, ses propres frères, les Juifs. Vous ne le savez pas? Vous le savez? Ils l'ont rejeté. Alléluia. Allez sur YouTube. Allez-y voir. Mettez simplement que pense le Juif de Jésus. Et vous allez pleurer. Allez sur YouTube. Tapez que pense le Juif de Jésus. Juif actuel. Un voleur. Un malfaiteur. Alléluia. Ils vont donner des noms. D'autres vont me dire que c'était un sorcier. Allez-y voir. C'est pitoyable. Samson était incompris. Parce qu'il mourut les yeux crevés. Mais vous oubliez que la Bible est claire. La Bible dit, les serviteurs de Dieu, c'est qui? C'est celui qui est aveugle. Combien de fois tu as péché parce que tu veux voir? Alléluia. Dieu veut crever tes yeux. La Bible dit, si ton œil est pour toi une pierre d'achoppement, crève-le. Il serait mieux pour toi de rentrer bonne que d'avoir les deux yeux et aller à la géhenne. Combien de pasteurs ont perdu le ministère à cause de leurs yeux? La convoitise. Qu'est-ce qui a tué Ève? Ses yeux. Alléluia. C'est une image que les serviteurs de Dieu ne doivent pas voir comme les hommes. C'est une image de Christ dont le Père ne peut plus voir tes péchés parce que tes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Il est impossible à Dieu de voir tes péchés qui ont été lavés par le sang de Jésus. Il est impossible à Dieu de voir le péché des chrétiens, des élus qui ont été effacés, qui ont été lavés par le sang de Jésus. Voir l'aveuglement de Samson. Vous voulez encore savoir plus davantage? Mercredi prochain. Alléluia. Alléluia. On est ici dans l'ombre. L'ombre cache beaucoup de révélations, beaucoup de profondeur. Mais si on veut juger l'ombre, on va effacer la vérité. On va se déconnecter de la réalité qui révèle la vérité. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Aujourd'hui, les gens refusent l'enseignement. Ils pensent tout connaître. Alléluia. Je suivais hier mon frère Eli Kitty, le prophète Eli Kitty. Il enseignait sur comment réussir dans les ministères. Il a dit que il y a des hommes que Dieu a établis comme de relais, des antennes relais. Il a expliqué, il disait, je prends ces mots, il disait, si vous voulez voir cette vidéo, c'est sur ma page Facebook, je l'ai postée hier. Alléluia. Il disait, c'est comme les antennes relais. Lorsque tu appelles, tu veux être en connexion, ton portable doit être capté par cette antenne relais pour atteindre l'homme que toi tu veux ou la femme que toi tu veux joindre. Alléluia. Et l'homme que tu veux joindre peut être l'image de Dieu
avec qui tu veux rentrer en communication. Mais tu dois passer par l'antenne relais. Je n'ai pas dit que l'homme de Dieu est le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a des choses par lesquelles il faut passer par celui que Dieu a établi comme antenne relais pour ta vie. Je prends au moins 2 exemples bibliques. Alléluia. Pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Dieu a appelé Samuel en utilisant la voix d'Élie, le sacrificateur. Qu'est-ce qui manquait à Dieu? D'utiliser sa propre voix. Mais il s'est servi d'antenne relais qui était Élie. Et Samuel écoutait la voix de Dieu avec la voix d'Élie. Et si vous lisez bien, Élie était déjà perverti parce qu'il laissait ses fils faire n'importe quoi. Et pourtant, malgré cela, il est resté antenne relais. Alléluia. Le prophète Élie a encore dit, mon ami a dit hier, il y a des gens que Dieu a établis comme des systèmes. Ils ont dépassé les rangs de serviteurs. Ils sont devenus comme des systèmes que Dieu a établis. Quand tu le combats, tu combats Dieu. On va le voir avec Moïse. Il va prendre une femme. Il va prendre une femme éthiopienne. Et j'en parlerai pour la suite de ces messages d'aujourd'hui, mercredi prochain. Il va prendre la femme éthiopienne. Et lorsqu'ils se sont levés, les gens se sont levés pour le combattre, Dieu les a châtiés. Il est devenu un système que Dieu avait établi. Il est devenu une institution. Bien-aimé, on ne combat pas n'importe quel serviteur de Dieu. Si tu avais combattu ton serviteur là où tu priais avant, n'essaye pas de me combattre moi, Christian. Parce que tu ne connais pas l'alliance que j'ai tissée avec Dieu. Alléluia. 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 Je connais mon Dieu. Et je sais ce qu'il m'a dit par rapport aux gens qui essaient de me combattre. Combattre mon ministère. Je sais. Alléluia. Donc bien aimé, ne vous aventurez pas de combattre n'importe quel serviteur de Dieu comme vous l'avez fait jadis. Il y a des gens que Dieu ne permet pas qu'on touche. Si tu le touches, Dieu se levera contre ta vie, contre ta famille, contre tes finances. Il est capable de châtier ta famille jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Faites très attention. Amen. Je ne vais pas parler de moi-même, mais mon épouse est mieux placée pour le faire. Elle sait ce que Dieu a mis en moi et ce que Dieu a tissé avec moi comme alliance. Elle voit tous les gens, toutes les personnes qui s'attaquent à moi, ce qui leur arrive. Je parle de mon témoignage, moi je suis là, ma femme elle est vivante, elle peut en témoigner. Alléluia. Donc ne vous hasardez pas à vous attaquer à n'importe quel serviteur de Dieu. Ça peut vous coûter très cher. Alléluia. 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 Quand on ne comprend pas, on prie. On demande à Dieu la direction. Mais on ne s'attaque pas. Amen. On ne s'attaque pas. Je connais les hommes de Dieu que Dieu a séché les ministères. J'étais allé en Guyane prêcher la première fois. Dieu a manifesté sa puissance. 2 semaines après, il m'a envoyé les billets. 2 semaines après, il m'a envoyé les billets. Je suis reparti. Et le pasteur qui m'avait invité, il était jaloux. Il a monté un coup contre moi. Alléluia. Il a inventé les histoires comme quoi je couchais avec les sœurs de l'église. Ce que je ne pourrais jamais faire. Et il va m'appeler. Je vais enseigner à une vingtaine de pasteurs qui viennent de finir leurs études de théologie. Ils étaient des docteurs en théologie. Et je vais maintenant leur parler sur le Saint-Esprit. Et le pasteur va m'appeler un quart d'heure avant que j'enseigne. J'étais en Guyane, à côté du Brésil. Alléluia. Il va m'appeler à part. Il va me dire, docteur Christian, dis-moi, tu as couché avec ces sœurs-là, oui ou non? Je le regardais en face, Dieu te l'a dit ou tu m'accuses faussement? Il dit non, dis-moi seulement. Et j'étais tellement brisé par cette injustice, je commençais à pleurer. Alléluia. Je dis, Seigneur, donne-moi la force de prêcher, d'enseigner tes serviteurs. C'était une vingtaine. Ils venaient tous d'avoir leur doctorat en théologie. Et quand je commençais à prêcher, le thème c'était le Saint-Esprit dans la vie d'un serviteur de Dieu. Comment il agit.
Bien-aimé, il y a eu la gloire de Dieu. Les théologiens là, qui m'écoutaient, ils m'ont dit, nous on a fait les études de théologie. Si nous on a fait 7 ans, toi tu as fait 15 ans. Parce que ton niveau est tellement élevé. Bien-aimé, cette histoire s'est passée il y a 20 ans. Il y a 20 ans. C'était en Guyane. Et il y a 20 ans, ce que Dieu m'a donné aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'avais il y a 20 ans. Des niveaux encore montés. Et là, je vous parle aujourd'hui, ce pasteur, il est redevenu presque païen. L'église l'a chassé. Il était apôtre, on l'a chassé. Là, il croupit dans une grande misère. Parce qu'il s'est attaqué à quelqu'un. Jusqu'à ce qu'il était emprisonné. Alléluia. Il a tout perdu. Il avait des maisons, il avait des voitures. Il a tout perdu. Ce sont les enfants de Guyane qui m'ont appelé pour me le dire. Bien-aimé, je parle de moi. Mais ce que Dieu a fait avec moi, il a aussi fait peut-être avec mon Béjo. Il a fait avec Élie. Il a fait avec Luc Kinfrema. Un conseil. Ne vous attaquez pas aux hommes de Dieu que vous ne connaissez pas. L'alliance. Donc vous ignorez l'alliance qu'ils ont tissée avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Samson était incompris. Mais il était le type de Christ. Dieu le Seigneur. Dieu aide ton peuple à comprendre, à saisir ta parole. À comprendre ta révélation. Ce qui est caché. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, parmi ton peuple. Manifeste ta puissance, Seigneur. Nous voulons te servir, Père éternel. Non pas vilipender tes serviteurs, mais te servir dans l'humilité. Conduit par l'Esprit de Dieu. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Moi, élu, nous sommes là pour vous servir en vous dispensant la parole non mixée, pure de l'évangile du Christ. Mercredi prochain, la suite. Samson, un héros incompris. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ne manquez pas dimanche les spirituels face au naturel. Un très bon enseignement. Ne manquez pas cela. Alléluia. Il nous a bénis dimanche dernier. Il nous bénira encore ce dimanche. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Nous vous aimons. Jésus vous aime. Accrochez-vous à Jésus. Reviens bientôt. Amen. Chantez avec nous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Restez bénis. Accrochez-vous au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci Seigneur.